Hey, salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un yoga flow d'environ 30 minutes. Donc un yoga, donc c'est une de mes séances préférées finalement, donc je vais vous la partager aujourd'hui. Donc c'est une séance que je ferai fréquemment, qui me fait vraiment du bien et j'espère qu'elle va vous faire du bien aussi. Donc c'est une séance que vous allez pouvoir recommencer autant de fois que vous voulez, que vous allez pouvoir enregistrer et la faire à tout moment. Donc, sans plus tarder, on va commencer aujourd'hui dans une posture assise, donc une posture qui nous est confortable à nous. Donc, aujourd'hui, je suis assise en tailleur, mais vous pouvez être assis en héros, donc sur les genoux. Vous pouvez même être assis sur un bloc ou un coussin. Donc, comme on est à la maison, on se met confortable lors de nos postures. Et doucement, sans plus tarder, on va prendre un moment juste pour arriver doucement. On va fermer les yeux à l'extérieur et on va venir les ouvrir à l'intérieur de soi. On va focuser ici sur notre respiration, on va venir inspirer. On va expirer doucement en laissant les côtes revenir vers l'intérieur et vers le centre. On va venir voir aussi comment on se sent à l'intérieur de soi aujourd'hui. On prend connaissance des sensations dans notre corps. Et doucement, la prochaine inspiration, on va commencer à joindre le mouvement à la respiration. Donc, on va inspirer, les bras s'élèvent vers le ciel. Si on inspire. À l'expiration, on va venir pousser les mains de chaque côté. Donc, un mouvement, une respiration à son propre rythme. On inspire et on expire doucement. On commence doucement à donner du mouvement à notre corps. Et on se rappelle tant aussi longtemps que l'on respire et que l'on ressent, on est à la bonne place. Donc, toujours sans jugement, ni compétition envers soi et envers les autres. Et on va y aller une dernière fois. Et doucement, on va enchaîner un côté à la fois. Donc la main gauche au sol, on va inspirer, on vient s'allonger. À l'expiration, on vient balayer vers l'avant. On fait la même chose de l'autre côté, donc la main droite au sol, on allonge la bras gauche, mais ouvrir notre côté gauche. Et doucement, on continue à son propre rythme en suivant sa respiration. Donc même si on n'est pas en même temps, c'est correct. On se laisse guider par notre propre rythme de respiration. On vient respirer dans nos petits points de tension. On va inspirer et expirer doucement. On va y aller une dernière fois. Et doucement, on revient. On inspire cette fois-ci les deux bras vers le ciel. À l'expiration, on va y aller dans un léger twist. Donc la main peut venir se poser en avant ou sur le genou opposé. On va inspirer, on expire de l'autre côté. On regarde par-dessus notre épaule. Et on choisit, soit on dépose la main à l'avant, ou on vient déposer la main sur la cuisse opposée. Et on reste plus ou moins longtemps, dépendamment de ce que l'on ressent. On va y aller dernière fois de chaque côté. Et doucement, on va revenir au centre. Et tranquillement, on va venir déposer les mains à l'avant du tapis pour nous permettre de basculer les pieds vers l'arrière et doucement se diriger dans la posture de l'enfant. On va venir allonger les bras vers l'avant et doucement, on va venir respirer entre nos omoplates à l'arrière. Donc, on vient coller les gros orteils et ouvrir légèrement les genoux. On vient inspirer et on expire doucement.
Et doucement, la prochaine inspiration, on va allonger le bras droit à 45, suivi du bras gauche. On va venir ouvrir ici notre flanc gauche. On vient respirer doucement, créer de l'espace sur notre côté gauche. Et doucement, on va revenir au centre pour venir faire la même chose de l'autre côté. Donc, la main gauche à 45, la main droite qui suit. Et ouvrir ici notre côté droit. Prendre de grandes et profondes respirations. Créer de l'espace à chaque expiration. Et doucement, on va revenir au centre. Et tranquillement, on va dérouler la colonne vertèbre par vertèbre pour nous permettre de revenir ici, d'aller dans notre quadrupède. On vient presser le sol, on vient vraiment connecter ici, omoplate, sur la cage thoracique. On vient inspirer, on va venir ouvrir le cœur. À l'expiration, on va arrondir doucement vertèbre par vertèbre, menton vers sternum, pubis vers nombril, nombril vers colonne. On vient presser dans les mains, on vient écarter nos omoplates l'une de l'autre. Inspire. Expire, on roule. On vient respirer ici, peut-être dans nos petits points de tension. Et on va y aller dernière fois la séquence dans notre chat et notre vache. Et doucement, on revient. Cette fois-ci, on vient déposer la main droite au centre du tapis. La main gauche va se diriger à la base de l'occiput, donc du crâne. On va inspirer, on va ouvrir le coude vers le ciel. Et à l'expiration, on va descendre le coude gauche vers le poignet droit. On va inspirer, on vient ouvrir. À l'expiration, on revient. Ici, on n'est pas confortable, donc sur la main, on peut toujours descendre sur notre avant-bras. On va inspirer et expirer. Ce qu'on veut créer ici, c'est vraiment de l'ouverture thoracique. On vient ouvrir les pectoraux, le haut du dos. Regarde les hanches qui pointent vers le sol et on va y aller une dernière fois. On va inspirer. On va expirer, on revient. Cette fois-ci, on va passer la main sous. On va passer le bras gauche sous le bras droit. On vient se déposer doucement au sol et avec la main droite au sol, on va venir presser légèrement le sol pour peut-être augmenter légèrement la rotation. Le bras peut venir s'allonger vers l'avant, on peut même venir le déposer à l'arrière. Peu importe, dépendamment de ce que l'on ressent, on choisit la modification de son choix. On va y aller au dernier souffle ici. Et doucement, on revient pour venir faire la même chose de l'autre côté. Donc, la main gauche se situe au centre du tapis. Main droite à la base du crâne. On va venir inspirer, on lève le coude vers le ciel. À l'expiration, on descend doucement. On va inspirer. On expire. Encore 2 fois. Inspire. Expire. Dernière fois. On expire doucement. Et cette fois-ci, on va passer le bras sous. On va passer le bras droit sous le bras gauche. Et on va augmenter légèrement la rotation ici. Même chose, on fait encore. Prends le temps de venir respirer entre les points de tension. On vient créer de l'espace. On vient libérer le haut du dos. Dernier souffle ici. Et doucement, on va revenir. Cette fois-ci, on va venir ancrer les orteils au sol et on va lever le bassin vers le ciel pour aller dans notre premier chien tête en bas. Donc, les doigts devant et doucement. On va pouvoir commencer à réchauffer notre chien. Donc, vraiment, on va alterner un côté, l'autre côté. Donc, on vient pousser un talon, l'autre talon vers le sol. Et vraiment, là, on peut se laisser guider ici par ce qu'on ressent à l'intérieur de soi.
Et quand on est prête, on va laisser fondre les deux talons vers le sol. Les genoux sont débarrés, on vient presser fort, fort, fort dans les mains. Et doucement, à la prochaine inspiration, la jambe droite va s'élever vers le ciel. Ici, on va inspirer. Et à l'expiration, on va fléchir le genou droit. On va porter le talon droit vers la fesse gauche. On va regarder sous notre aisselle ici, en levant peut-être un petit peu plus le genou vers le ciel. Et doucement, à la prochaine inspiration, le pied droit va se diriger entre les mains. On va venir descendre doucement le genou gauche pour nous permettre de nous lever ici dans notre lunge, notre demi-lunge. On va venir pousser la hanche gauche vers l'avant. Surtout, on va venir ramener le pubis vers le menton. On a une belle rétroversion du bassin ici pour nous permettre de garder le dos allongé. Les deux bras vont s'élever vers le ciel. Ici, on va inspirer. On descend les omoplates vers l'arrière. La main droite va venir chercher le poignet gauche. On allonge vers le ciel et doucement, on fait une légère flexion latérale pour nous permettre d'aller en chercher un petit peu plus ici sur notre côté, toujours en gardant la colonne allongée. On va inspirer et expirer doucement. On va y aller une dernière fois. Et doucement, on va revenir tranquillement. Cette fois-ci, on va basculer vers l'arrière. On va venir allonger la jambe droite pour aller dans notre demi-split. On va prendre le temps d'encadrer la jambe avant. On va inspirer à l'expiration. On va descendre doucement sur notre jambe. Toujours en se laissant guider encore par la respiration. On va inspirer. On va expirer doucement. Peut-être aller un petit peu plus loin ici dans la posture. Dernière respiration. Et doucement, on va revenir ici dans notre demi-lunge. La main gauche, cette fois-ci, va rester au sol. On peut utiliser le bloc. Et doucement, on va lever le bras droit vers le ciel. On peut rester ici, ou sinon, on va venir ancrer les orteils du pied gauche et on va venir flotter notre genou gauche. Donc, dans un lunge avec un twist, vous avez toujours l'option d'avoir la jambe au sol. Et vraiment, ici, on allonge ici du bout des doigts. Dernier souffle. Et doucement, on va ramener la main droite au sol. Et doucement, on va ramener la jambe gauche. La jambe droite vers l'arrière, excusez. Pour se retrouver ici dans notre chien, tête en bas. On en profite ici doucement pour bouger encore les jambes à droite-gauche. Tranquillement, on va laisser fondre les talons vers le sol. Et doucement, à la prochaine inspiration, cette fois-ci, c'est la jambe gauche qui va s'élever vers le ciel. On va inspirer ici. À l'expiration, on va réfléchir le genou gauche. On va regarder sous notre aisselle, à gauche, toujours en levant peut-être un petit peu plus le genou vers le ciel pour nous permettre de créer de l'espace ici. Et doucement, à la prochaine inspiration, le pied gauche va se retrouver vers l'avant. On va descendre doucement le genou droit pour venir faire la même séquence de l'autre côté. On se lève tranquillement. On va venir pousser la hanche vers l'avant. On fait notre belle rétroversion du bassin ici. On inspire, on allonge les deux bras vers le ciel. La main gauche vient chercher le poignet droit. On allonge et doucement, on fait une légère flexion latérale. En prenant de grandes et profondes respirations, vraiment sentant l'étirement ici sur notre côté droit. Et doucement, on va prendre le temps de revenir. Et on va basculer vers l'arrière. On va lever les orteils du pied gauche. Prendre le temps d'encadrer notre jambe gauche. On vient allonger et à l'expiration, on vient plonger vers l'avant. Dernière respiration aussi. Et doucement, on revient tranquillement. On va retourner ici dans notre lunge. La main droite au sol. Et on va venir ouvrir notre côté gauche. On vient presser le sol, on s'allonge du bout des doigts.
On peut venir ancrer les orteils du pied droit, on va venir flotter notre genou droit. Prenons des grandes et profondes respirations ici. Et doucement, on va descendre la main au sol et on va ramener le pied gauche vers l'arrière. Même chose ici, on va en profiter pour se resetter doucement. On va bouger légèrement droite-gauche. Et doucement, on va laisser fondre les deux talons vers le sol. À la prochaine inspiration, cette fois-ci, c'est la jambe droite qui va s'élever vers le ciel. Ici, on va inspirer. Donc, la jambe va être tendue. Et à l'expiration, on va apporter le genou droit vers le coude gauche en arrondissant légèrement le dos. Et doucement, on va venir allonger la jambe droite sous le bras gauche. Et on va venir se transférer doucement sur notre côté droit dans le Fallen Triangle ou dans l'étoile. Donc, la main gauche peut venir se lever doucement ici. On va prendre quelques respirations dans notre étoile ou dans notre Fallen Triangle. On peut laisser la main au sol aussi. 2. Et un dernier souffle ici. Et doucement, je vais venir déposer la main gauche au sol. Tranquillement, je vais ramener la jambe droite au centre du tapis. Et je vais porter mon genou droit vers le coude droit pour venir me descendre tranquillement ici dans mon pigeon. Donc ici, dans mon pigeon, je vais essayer de garder un pigeon haut. Donc je veux vraiment sentir l'étirement dans ma fesse. Si j'ai un bloc, je peux venir me déposer sur le bloc, sans que je me dépose doucement sur les avant-bras. Donc c'est important, on ne veut pas se débalancer sur le côté, on veut vraiment ressentir ici l'étirement dans notre fessier. Le dernier souffle ici. Et doucement, on va commencer à se lever sur les mains. Et tranquillement, on laisse se débalancer vers la droite. On vient nous asseoir sur la fesse droite. Et doucement, on va venir ramener la jambe gauche. Et on va se retrouver ici en side bend. Donc doucement, on va venir avec la main gauche chercher l'extérieur du pied gauche. On va venir coller le bras droit sur l'oreille pour nous permettre de venir ouvrir notre côté droit. Donc notre bas du droit à droite. Donc, on va chercher ce que l'on peut, on va s'allonger du bout des doigts. On va prendre une dernière respiration ici. Et doucement, on va se lever en gardant les pieds comme ils sont. La main droite à l'arrière, on va pousser dans la hanche gauche et on va aller dans notre half wild thing. On va s'allonger du bout des doigts jusqu'au bout des orteils. Prendre une grande et profonde respiration. On vient étirer ici tout notre côté gauche. Dernier souffle. Et doucement, on revient tranquillement ici. Et doucement, je vais emporter la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Et doucement, je vais me diriger dans un léger twist. Donc, la jambe droite se retrouve par-dessus la jambe gauche. Doucement, avec mon coude gauche, je viens enrouler le genou droit et je regarde par-dessus mon épaule droite. Un dernier souffle ici. Et doucement, je reviens. Donc cette fois-ci, je vais passer les mains vers la gauche et tranquillement, je vais revenir doucement sur mon tapis. Et je vais bouger légèrement droite-gauche. Et j'ai le choix de rester ici dans mon chien tête en bas ou d'aller doucement dans mon vinyasa. Donc à la prochaine inspiration, je peux aller dans ma planche sur les genoux ou planche sur les orteils. Expire, donc je léger chiffre vers l'avant. Je vais descendre doucement en chaturanga, les coudes collés au corps. Je vais inspirer doucement cobra ou chien tête en haut. Et expiration doucement, chien tête en bas.
On va venir faire la même séquence cette fois-ci de l'autre côté. Donc à la prochaine inspiration, cette fois-ci c'est la jambe gauche qui s'élève vers le ciel. On va inspirer ici. Et doucement à l'expiration, on va porter le genou gauche vers le coude droit. On va arrondir doucement. Doucement, je vais venir allonger ma jambe gauche sous le bras droit. Je vais transférer mon poids à gauche. Et doucement, je vais me retrouver dans mon fall-in triangle ou dans mon étoile. Je vais rester quelques respirations ici. En gardant vraiment les hanches hautes, les abdominaux engagés. Prends de grandes et profondes respirations. Et doucement, je vais revenir. Je vais déposer la main droite au sol. Vous avez toujours l'option de garder le bras au sol. Et tranquillement, je vais venir me déposer dans mon pigeon. Donc, je vais diriger le genou gauche vers le coude gauche. Doucement, je vais allonger la jambe arrière. Et je m'assure d'être vraiment sur mon fessier. Je vais descendre tranquillement sur les avant-bras. Question de vraiment rester sur ma tension. Je vais prendre quelques respirations ici. En laissant le muscle de ma hanche fondre tranquillement. Une dernière respiration. Et doucement, je vais pouvoir commencer à me lever tranquillement. Je vais venir m'asseoir cette fois-ci sur mon côté gauche et doucement, je vais déposer mon pied gauche à l'intérieur de ma cuisse droite. Je vais venir chercher l'extérieur de mon pied droit et doucement, je vais venir coller mon bras gauche sur l'oreille. Donc, on vient dans notre side bend ici, on vient ouvrir notre côté gauche. Prends de grandes et profondes respirations ici. Dernière respiration. Et doucement, je reviens. Ma main gauche à l'arrière, je vais pousser dans ma hanche droite à foire thing. Je vais m'allonger du bout des doigts jusqu'au bout des orteils ici. Je pousse le bassin vers le ciel, vraiment. Je vais étirer toute ma chaîne latérale à droite. Dernière respiration. Et doucement, je reviens. Ici, je vais laisser les jambes comme elles sont. Je vais passer la jambe gauche par-dessus la jambe droite avec le coude droit. Je vais enrouler mon genou gauche. Je vais regarder par-dessus mon épaule gauche ici. Faisant une légère pression, si possible, sur le genou, ce qui va me permettre de étirer le fessier latéral ici. Dernière respiration. Et doucement, je reviens. Donc, je vais passer les mains vers la droite. Et doucement, je vais me tourner ici sur mon tapis. Ce qui va me permettre de revenir ici dans mon chien, tête en bas. Je vais en profiter pour bouger légèrement de droite-gauche. Les mêmes options s'offrent à moi. Donc, je peux rester ici dans mon chien ou doucement, je peux aller dans mon vinyasa. Ça veut dire planche. Petit chiffre vers l'avant. On descend tranquillement. Les coudes collés au corps, chaturanga. Inspiration, cobra, chien tête en haut. Expiration, chien tête en bas. Et doucement, on va venir descendre doucement les deux genoux. Et on va transférer les pieds vers la droite pour nous permettre d'allonger les jambes vers l'avant et doucement d'aller dans la posture du bâton. Donc, dans la posture du bâton, on va être assis sur nos ischions. Donc, on va venir chercher ici les fessiers. Et doucement, on va inspirer à l'expiration, on va descendre doucement. Ce qui est important ici, c'est vraiment d'allonger la colonne. On va inspirer et on va expirer en laissant les épaules basses, en allongeant le cou. Quelques respirations ici. On peut utiliser vraiment tout le matériel qu'on a à notre disposition à la maison. On peut venir chercher ce que l'on peut. Hein. On en profite aussi dans cette posture aussi pour venir respirer entre nos omoplates en arrière, respirer dans notre bas de dos.
doucement, on va revenir, on va dérouler la colonne vertèbre par vertèbre. Tranquillement, je vais venir me rouler sur le dos, donc je vais venir fléchir les genoux. Et je vais ramener les deux genoux ici à la poitrine. Je vais en profiter pour bouger légèrement droite-gauche, pour me faire un câlin, pour me dire merci. Pour dire merci à ton corps aussi pour tout ce qu'il est capable de faire pour toi aujourd'hui. On prend vraiment le temps ici de te resetter doucement. Et doucement, on va ouvrir les bras en croix. Et doucement, on va porter les genoux à droite et on va regarder à gauche dans un léger twist ici. On peut avoir les bras aussi en cactus, c'est préférable pour nous. Puis si c'est possible, on essaie de regarder vers le côté opposé. Donc, mes genoux sont à droite, je regarde vers la gauche. Prends de grandes et profondes respirations, je viens libérer ici mon bas du dos. Et doucement, je vais revenir au centre pour venir faire la même séquence de l'autre côté. Donc, tranquillement, je vais emporter les genoux à gauche et je vais regarder à droite dans un léger twist. Je vais y aller une dernière fois et tranquillement, je vais revenir au centre ici. Je vais en profiter pour bouger droit à gauche. Et doucement, avec mes doigts du pouce, je vais venir chercher les gros orteils et je vais laisser fondre les deux genoux vers le sol. J'ai toujours l'option aussi peut-être de venir chercher la plante de mon pied, peut-être même les chevilles ou l'arrière des genoux, c'est selon. Donc, on va avoir le bas du dos à plat, on va venir ouvrir ici les hanches. On prend quelques respirations ici, on allonge la colonne. Et on en profite pour venir respirer jusque dans notre plancher pelvien. On veut inspirer. À l'expiration, on va sentir qu'il remonte doucement vers le centre. On sent les côtes revenir vers l'intérieur également. On se sent absorbé par notre tapis à chaque expiration. On descend peut-être un peu plus. Et doucement, on va ramener les deux genoux ensemble. Tranquillement, on va venir allonger les jambes pour doucement aller dans la posture de relaxation finale qui est la posture de Shavasana. Donc moi, j'aime bien mettre les mains de part et d'autre de la cage thoracique pour vraiment focuser ici sur mes respirations. Donc je vais inspirer, je vais sentir la cage thoracique qui s'ouvre doucement et à l'expiration, je vais la sentir qu'elle revient vers l'intérieur et vers le centre. En même temps, je vais en profiter pour faire mes respirations. Donc je vais inspirer, la cage thoracique s'ouvre. À l'expiration, contraction légère du plancher pelvien. Je vais venir serrer mes deux hanches vers l'intérieur, vers le centre. Comme si je rentrais dans un jeans trop serré. Je vais inspirer ici. Je vais expirer. En aplatissant doucement le ventre. Encore 3 fois. Je vais inspirer. Je vais expirer doucement. Et une dernière respiration ici. Doucement à la prochaine inspiration, je vais allonger les bras de la tête pour me permettre ici de m'allonger de tout mon long. Je vais bouger les doigts, les orteils, les chevilles, les poignets. Je vais en profiter peut-être même pour bouger la tête droite-gauche. Et dans un soupir, je vais ramener les deux bras de chaque côté. Et tranquillement, je vais ramener un genou, l'autre genou, je vais les ramener au centre. Et doucement, je vais apporter les genoux sur le côté en position fétale. Et avec la main du dessus, je vais venir pousser le sol pour me permettre de venir m'asseoir ici sur le tapis. Et on va venir prendre une dernière respiration, tout le monde ensemble. Donc, pour venir mettre fin à la séance d'aujourd'hui, donc on va inspirer les bras vers le ciel, on va expirer, on va joindre les mains en prière, les mains au cœur. Et on va se souhaiter une super journée. Merci beaucoup d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'écrire des commentaires et suggestions sous la vidéo. Donc, ça m'encourage toujours à produire des nouvelles vidéos pour vous et à savoir ce qui vous intéresse aussi. Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée, peut-être, ou une belle journée aujourd'hui. Et on se revoit bientôt. Ciao, ciao!